Genèse chapitre 30. Aujourd'hui, nous verrons essentiellement les exigences de la grâce. Les exigences de la grâce. Genèse chapitre 30. Et je lis avec vous Jean chapitre 1 aussi. On va revenir, on va lire d'abord Jean chapitre 1. Parce que là, c'est résumé. Et on reviendra en Genèse chapitre 30. On va les détails. Jean chapitre 1. Quelqu'un a trouvé? Du verset 9 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lis le verset 17, verset 16 et 17. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici, la grâce est venue, et on voit qu'elle a profité à plusieurs. Mais par contre, plusieurs n'ont pas pu bénéficier de cette grâce. Il y a certains qui ont eu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc cette grâce est capable, elle te donne le pouvoir de devenir, par exemple, béni. Donc tu t'es maudit, mais tu deviens un homme béni. Tu donnes la possibilité de devenir un homme fort. Tu donnes la possibilité de devenir une femme joyeuse, n'est-ce pas? Tu donnes la possibilité de devenir une personne riche, n'est-ce pas? Donc tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est héritier de Dieu. Donc tu hérites de quoi? Des acquis de Dieu. Amen. Donc si Dieu est béni, tu seras béni. Si Dieu est riche, tu seras riche. Si Dieu est élevé, tu seras élevé. Alors quand il nous bénit en disant tu seras la tête, parce que lui il est la tête. Amen. Donc c'est l'héritage. On a reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Si Dieu est vivant, tu seras vivant, donc tu auras la vie éternelle. Amen. Donc la grâce, lorsque on la comprend, elle nous donne le pouvoir de devenir quelque chose. Amen. Mais si on ne la comprend pas, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Alléluia. Donc nous allons comprendre comment fonctionner avec la grâce. Amen. On va lire ensemble maintenant dans le livre de la Genèse, le chapitre 30. Je vais lire moi-même, à partir du verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Un chantage, comme les femmes aiment faire. C'est moi qui dis meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. Donc vous voyez qu'ici, Jacob responsabilise qui? Dieu. Parce que justement, dans un verset avant, on dit Dieu vit que Léa était comment? N'était pas aimée, et il l'a rendue comment? Féconde. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu s'était mis dans l'affaire. Et il empêchait Rachel d'être féconde. Je vais sauter avec vous, et puis Dieu va continuer. Elle dit, voici ma servante Bila, verset 3. Va vers elle. Quel enfant sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Donc elle est revenue à la coutume, aux pratiques que le Seigneur avait déjà abolies. Amen. Parce qu'elle veut des enfants. Alléluia. Et alors, elle va ramener Jacob, le patriarche, dans la coutume. Amen. Je vais lire avec vous maintenant, dans le livre de la Genèse toujours, au chapitre 30. Mais cette fois-ci, à partir du verset 22. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Donc c'était prévu. Elle allait avoir certainement un miracle, n'est-ce pas? Donc la grâce arrivait. Amen. Mais elle était pressée et elle a fait quoi? Elle a créé des problèmes. Elle a provoqué une colère, n'est-ce pas? Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça, il a rendu féconde. Il y a des fois où tu te précipites pour une chose qui t'attend devant. Et tu vas compliquer, gâter ta vie pour rien. Pourquoi Rachel n'a pas attendu? Nous le verrons tout à l'heure. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Donc bien qu'elle ait eu des enfants à sa manière,
l'opprobre demeurait sur sa vie. N'est-ce pas? Donc elle a cherché toutes sortes de méthodes, mais la douleur restait. Mais lorsque Dieu a agi, l'opprobre a disparu. Or, je commande ce matin que tout opprobre disparaisse de ta vie. Que l'action de Dieu qui doit faire disparaître cet opprobre-là se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Vous voyez que donc, elle ne commence pas par remercier, mais elle exige toujours, n'est-ce pas, que Dieu m'ajoute quoi? Un autre fils. Quand vous lisez les Écritures plus tard, elle a eu un deuxième fils, du nom de Benjamin, qu'elle a appelé Ben-Oni. Et quand il naissait, qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Rachel est morte. Est-ce qu'elle n'a pas été exaucée? Est-ce qu'elle n'a pas eu un autre fils? Mais elle a eu ce fils, est-ce qu'elle a pu le voir? Non, elle est morte. Amen. Pourquoi? Il y a eu des mauvais comportements dans la vie de Rachel. Alléluia. Par contre, lisons ensemble à partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, voici la réaction de Jacob, son mari. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes enfants, donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel va bénir à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, voici ce qui est important, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Amen. Voilà la réaction qu'il a. Tu ne me donneras rien. Quelqu'un qui part au travail, qui s'apprête à travailler, on dit, que dois-je te donner comme salaire? Et il dit, tu ne me donneras rien. Il compte sur quelque chose d'autre. Amen. Et justement, la conclusion au verset 43, cet homme devint de plus en plus riche. Donc le fonctionnement qu'il a adopté a provoqué ce résultat. Mais tout à l'heure, quand il parlait, il dit qu'il était pauvre. Parce qu'il n'avait rien. Et c'est plutôt là-bas qu'il s'était enrichi. À cause de son fonctionnement à lui. Amen. Mais maintenant qu'il a changé le fonctionnement, voici ce que la grâce a provoqué dans sa vie. Cet homme devenait de plus en plus riche. Et il eut du menu bétail en abondance. Des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Si aujourd'hui, peut-être tu arrives à changer le fonctionnement, la grâce de Dieu te permettra de devenir de plus en plus riche, de plus en plus béni, de plus en plus joyeux, de plus en plus élevé, etc. et etc. Amen. Amen. Ce n'était pas la faute de Dieu. Si Jacob était pauvre, la faute revenait à Jacob. Dieu avait déjà fait grâce. Mais c'est Jacob qui ne répondait pas comme il fallait à la grâce qu'on lui avait donnée. Amen. Nous allons voir ce matin quels sont les principes de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur non méritée, accordée à quelqu'un. La grâce dépend uniquement de celui qui l'accorde. Elle n'a pas de règle. Elle dépend de celui qui l'accorde. Je me lève un matin, je décide d'aider ce frère. C'est ma décision. Amen. C'est moi seul qui en fixe les règles. C'est moi qui en choisis les raisons. Peut-être que pour toi, voici un autre frère qu'il fallait aider. Mais moi, j'ai choisi d'aider celui-là. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il choisit lui-même et c'est lui seul qui sait pourquoi. Peut-être que son choix ne te plaît pas, mais sa grâce ne dépend pas de toi. Va faire grâce à qui tu veux toi aussi. Alléluia. Alléluia. La grâce est liée entièrement à celui qui l'accorde. Pas à quelqu'un. Souvent même, elle n'est même pas liée à celui à qui on accorde. Amen. Donc on peut faire grâce à quelqu'un et vous verrez plus tard que cette grâce ne sera pas utile. Parce que la personne ne fonctionnera pas comme il faut. On dit, ah, les hommes diront avec la chance qu'il a eue, avec l'opportunité qu'il a eue, comment sa vie
n'a pas réussi. Parce que lui, on lui a fait grâce, mais il n'a pas su fonctionner selon cette grâce. N'est-ce pas? La grâce est comme une faveur non méritée. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu te fait grâce. Ce n'est pas toi qui as l'origine de la grâce. C'est Dieu seul qui a choisi de t'accorder une certaine grâce dans sa souveraineté et dans ses desseins propres. Amen. Il a choisi de faire grâce à Jacob. C'est pas parce que Jacob est meilleur qu'Ésaü, mais il a choisi de faire grâce à Jacob. Jacob était un enfant faible, frêle, qui ne faisait pratiquement rien. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Amen. Tu sais, l'enfant de Dieu, si tu es ici avec nous, c'est parce que tu es un choix de Dieu dans ta famille. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas, tu es plus intelligent que quelqu'un dans ta famille, mais la grâce est venue dans ta direction. Dis Amen. Amen. Si tu es ici, par exemple, que tu as des dons spirituels, c'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un. C'est pas parce que tu es meilleur chrétien que quelqu'un. C'est une grâce qui t'a été accordée. Amen. C'est une faveur qui t'a été accordée. Des hommes de la Bible ont eu la grâce de Dieu, comme Moïse. Moïse, quelle différence lui et Aaron? Ils ont le même père, la même mère. Pourquoi c'est lui qui a été choisi et c'est pas Aaron? C'est la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi c'est pas un autre enfant? C'est la grâce de Dieu. La preuve, c'est que Josué plus tard allait continuer sa mission. Donc il y avait d'autres hommes dans le peuple qui étaient valides, qui étaient bien. Mais Dieu a fait grâce à Moïse. Amen. Joseph, en son temps ici, est celui aussi qui va recevoir certaines grâces de la part de Dieu. Au temps de Ruth, Ruth a eu la grâce. Et elle a pu marier un homme comme Boaz. Une autre femme pouvait remonter de Moab, revenir travailler dans les champs, mais ne pas tomber sur Boaz. C'est une grâce. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que tu as quitté Moab que tu vas forcément croiser Boaz. Mais c'est une grâce de Dieu. La preuve, elle a répondu à sa tante, à sa mère, à sa belle-mère, je vais aller glaner par hasard, je vais aller comme ça pour voir si je peux trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Et la Bible précise que c'est par hasard qu'elle s'est arrêtée dans le champ de Boaz. Donc elle ne connaissait pas le propriétaire du champ. Elle ne pouvait pas penser que ça pouvait devenir son époux un jour. Amen. Elle est rentrée là-bas par hasard. Peut-être que le coin lui a plu, elle s'est arrêtée là, elle a commencé à glaner. Et la grâce a fait que cet homme s'est intéressé à elle et finalement elle est devenue son épouse. Amen. Pourquoi est-ce que c'est son enfant qui est finalement devenu l'ascendant de David? C'est la grâce. Beaucoup de femmes ont enfanté à cette époque, mais leurs enfants ne sont pas devenus des rois. Mais c'est la grâce. Amen. Elle a eu la grâce de Dieu. Alléluia. Saül a eu l'opportunité de devenir roi. Il n'était même pas de la tribu qui était prévue pour la royauté. Il n'était pas de Juda. Il était de Benjamin. Mais il y a eu des pressions qui ont poussé Dieu finalement à devoir désigner un roi à une époque. Vous voyez, quelquefois vous êtes obligé de mettre quelqu'un quelque part. Parce que bon, il y a une pression. Et quelqu'un alors trouve la grâce. Amen. J'ai mes affaires, mais moi je ne peux pas être là pour les gérer. Je dis, va les gérer. C'est une grâce que tu as eue. Du coup, là, tu deviens directeur de je ne sais pas quoi. Alléluia. Alors que tu n'as rien créé. Tu n'as rien monté. Mais tu as une grâce. Amen. Il faut maintenant faire quoi? Peut-être pouvoir garder, conserver, apprécier cette grâce-là. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Et nous avons différents types de grâces comme ça. Par exemple, la conversion est une grâce de Dieu. Ne pense pas que tu t'es converti parce que tu méritais. La Bible dit, tu ne peux pas venir à Jésus-Christ tant que le Père t'a pas appelé. Et c'est même la plus grande grâce que nous avons eue de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. La conversion est une grâce de Dieu. Le fait d'être aujourd'hui appelé enfant de Dieu est une grâce. Selon Jean chapitre 1, la Bible dit quoi? D'autres l'ont vu, mais n'ont pas pu le croire en lui. Beaucoup de personnes entendent l'évangile. La preuve, tu as dû entendre l'évangile avant de te convertir, avant le jour de ta conversion. Moi, j'ai entendu des gens me prêcher l'évangile, ça va combien de fois? J'ai discuté avec eux pendant des années. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. On m'a rien dit de nouveau, mais Dieu a ouvert mon esprit. Amen. Amen. C'était un 20 septembre 1930, tu n'étais pas né. Alléluia. Alléluia. Voyez, donc c'est une grâce. Pourquoi j'ai retenu la date? Parce que je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas au fait quand il est né de nouveau. Ben ça ne compte pas dans sa vie. Tu cherches l'argent, c'est tout. Ça s'arrête là. Amen. Ta nouvelle naissance est une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton cousin qui est encore dans l'alcool, il veut se convertir. C'est la lumière, c'est la joie du sexe. Mais lui, il n'a pas trouvé. Alors que Dieu t'a éclairé toi. Dis Amen.
L'appel de Dieu est une grâce. Ce n'est pas que parce que tu mérites que Dieu t'appelle. Il t'appelle à le servir. C'est une grâce. Tu vas rentrer dans l'honneur, dans la dignité qui est réservée à Jésus-Christ. Tu voyages, on t'accueille ici avec des fleurs à gauche, à droite. Est-ce que tu as sauvé quelqu'un? Non. C'est Jésus-Christ qui a sauvé les gens. Mais nous envoyés en son nom. Quand tu es un ambassadeur, on t'appelle Excellence. N'est-ce pas? Comme le président. Parce que le président qui t'a envoyé le représenter dans une nation. N'est-ce pas? Le territoire où tu te trouves est protégé. Parce que tu es représentant d'un pays. Amen. Mais de la même manière, quand tu es appelé par Dieu dans un certain domaine, tu as une grâce. Le fait que Dieu t'ait donné un don, c'est une grâce de la part de Dieu. Si Marie-Josée sait chanter plus que moi, c'est sa grâce à elle. Dieu seul sait combien de fois je fais pour chanter. Mais quand elle place sa voix nette, ça passe. Amen. Mais nous là, pour placer notre nom, on fait ah, ça va pas. Amen. C'est sa grâce à elle. Alléluia. Alléluia. Tu as aussi ta grâce. Même la beauté, l'apparence est une grâce. Parce que celui qui a eu tel défaut physique n'a pas fait exprès. C'est pas parce que ses parents étaient pécheurs qu'il est devenu comme ça. La personne qui est née, qui a un teint bizarre, n'a pas fait exprès. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas une personne qui a prié pour ne pas être jolie. La preuve, quand tu vois ceux qui naissent sauvages, tu vois les efforts que ces personnes font pour devenir jolies. Tu vois que si on pouvait faire ça dans le vent, chacun allait faire ça là-bas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Maintenant, toi, tu vas te retourner comme tu es un peu joli, tu vas regarder l'autre pour lui dire que tu es vieux. D'accord. Ça arrive bientôt. Tu sais, la terre là, c'est petit comme ça. Il y a quelqu'un qui commence avec une jolie joue et un matin, quelque chose arrache ça. Amen. Amen. C'est une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Il faut savoir célébrer Dieu pour ça. Il faut savoir bénir Dieu pour ça. Par exemple, le mariage est une grâce. Le fait d'abord de se marier, c'est une grâce. Parce que la beauté n'assure pas le mariage. Même l'argent, ça n'assure pas le mariage. Amen. Il y a de belles femmes pour lesquelles on prie. Toi-même qui pries pour être, comment elle peut ne pas se marier? Comment elle fait? Tu lui demandes, mais attends, donc tu ne rencontres personne. Elle dit non. Aïe! Dans ma vie, mais tous les gens ne te voient pas, quoi. Amen. Tu te demandes comment elle fait. Tu lui donnes des conseils, ça ne passe pas. C'est comme si on a mis un foulard sur elle. Personne ne la voit passer. Pourtant, elle est plus jolie que l'autre qui vient de dire, ah, j'ai cassé le cou de celui-là. Alléluia. Même la vertu n'assure pas le mariage. C'est quand tu as fini de te marier que ta vertu compte. Mais sinon, quand tu te promènes comme ça, on ne voit pas ta vertu. Quelqu'un me comprend? Il y a de bonnes femmes qui sont célibataires. Et puis il y a des femmes dangereuses qui sont mariées. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, le fait d'avoir un bon mariage, ça c'est une multitude de grâces. Amen. Parce que trouver un conjoint, c'est une chose. Et trouver un conjoint, c'est une autre chose. Alléluia. Souvent, c'est des problèmes que tu as ramassés dans ta vie. Amen. Soit l'homme, soit la femme. Tu ne sais pas ce que toi tu as fait dans la vie pour croiser un tigre comme ça. Amen. C'est pas facile. Même le grand David n'avait pas réussi à bien se marier. Il a été obligé de tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est marié à une vipère. Et c'est le jour où il a tué Goliath qu'on lui a donné cette vipère. Vous voyez que c'est le jour où Dieu est avec lui. C'est ce jour-là qu'on lui a donné la vipère. Dieu lui a pas dit, c'est une vipère. Non. Il est allé jusqu'à tuer 200 Philistins à un prix cher pour épouser cette femme. Il a payé une dot dotée. 200 Philistins, tu sais ce que ça veut dire les Philistins? C'est des Goliath tous. Et David les a tués, 200. Puis il est venu donner au roi comme dot. Après, ça va dire à tuer Goliath lui-même. Et on lui a donné la boule. Il fallait même ne pas réussir à tuer les 200 Philistins. Amen. Le monsieur, c'était mieux qu'on lui donne une petite fille du pays.
sans orgueil, jeune, bien, qui admirait David. Mais non, elle, c'est la fille du roi. C'est pas parce que tu as tué Goliath, tu as encore broussard dans sa tête. Elle dit, comment moi, on peut me donner un broussard comme ça. Amen. Le monsieur, il est broussard, mais il s'en va. Bientôt, il sera l'étoile d'Israël. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des jeunes filles ici qui regrettent de ne pas avoir accepté les avances de John. Parce que quand il t'a croisé, il s'appelait John. Quand il t'a croisé, il s'appelait John. Mais aujourd'hui, il s'appelle Jean Bruno. Son nom a changé. Amen. Il est devenu quelque chose d'autre. Alléluia. Tu commences à voir que John te ressemble. Mais hier, tu te demandes ce que tu allais faire avec John. Alléluia. Alléluia. Dis à ta voisine, un bon mariage est une grâce de la part de Dieu. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme, c'est un don de l'Éternel. Il a trouvé le bonheur, c'est un don de Dieu. Parce que nombreuses sont les femmes, mais peu nombreux sont les bonheurs. Nombreux sont les hommes, mais peu nombreux sont les bons époux. Quelqu'un me comprend? La plupart des familles apprennent à leur fille à préparer. Encore, si c'est vrai. Amen. Tout ça, faire la cuisine, tout ça. Mais peu nombreux sont les mères qui apprennent à leur fille à devenir des épouses. C'est deux choses différentes. Savoir préparer peut te faire ouvrir un restaurant. Mais ça ne veut pas dire que tu peux t'occuper d'un homme. La plupart des papas, eux-mêmes, ils n'apprennent pas à leurs enfants, à leurs garçons à devenir époux. On t'apprend à être un garçon qui sait se battre dans la vie. C'est tout. Mon père ne m'a jamais montré ce que c'est qu'un mari. À l'école, il n'y a pas cette matière. Amen. Donc c'est pas ce qui te développe. Puis un jour, tu vois une go là. Je vais en faire pour nous. Vous donner quelques mots que vous avez appris. Si tu as grandi dans un certain quartier, tu dis, maman, je suis fan de toi. Si tu as grandi dans un autre quartier, tu dis, vraiment, je vous aime. C'est pas ça. En tout cas, ça marche. Tout marche. Mais, maintenant que vous êtes mis ensemble, vous allez fonctionner comment? Chacun vit avec ses lacunes. N'est-ce pas? Et ça devient difficile parce que vous n'avez pas été formé pour ça. Le fait que ton cœur batte, ça veut dire que tu aimes. Ça ne veut pas dire que tu sais gérer ton amour. Amen. C'est pas ce que ça veut dire. Tu peux, la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est pas la femme amoureuse. La femme amoureuse peut être amoureuse et détruire sa vie. L'homme amoureux peut détruire sa maison. Si on lui a pas ajouté de la sagesse. Amen. Voilà pourquoi avant ton mariage, on veut te former, t'encadrer. Mais quand on vous appelle à l'encadrement avant le mariage, vous trouvez que c'est un temps inutile. Parce que, mon mari est là, Roland est là déjà. Quand on dit, vous voici comment il faut faire pour bâtir le mariage. Elle dit, elle est à Roland bien souri. Et lui, il pense que nous, on peut se séparer, quoi. C'est pas ça. Parce qu'à l'heure, là, c'est bon. Va quelquefois au tribunal. Tu vas voir tous ceux qui se séparent. Il faut leur demander, montrez-moi votre cassette de mariage. Tu vas voir qu'ils se sont mariés plus que toi. Et le monsieur va attraper la robe même de sa femme quand elle est derrière. Il s'est mis à genoux pour lui porter la bague. C'est pas ça. Elle a encore le poème de souvenir. Et puis maintenant, les deux sont au tribunal. Sorcier! C'est pas ça. Et il s'insulte aujourd'hui. Amen. Parce qu'il ne suffit pas d'être amoureux pour réussir. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une grâce de la part de Dieu. Amen. Avoir une bonne famille, c'est une grâce. Celui qui est né dans une famille de sorciers n'a pas fait exprès. Tu es né dans une famille de balades où il n'y a que les divisions, tu n'as pas fait exprès. Celui qui est né dans une famille de riches aussi n'a pas fait exprès. C'est une grâce que tu as eu de la part de Dieu. Amen. Avoir par exemple de bonnes circonstances dans la vie, c'est une grâce de Dieu. Tomber sur la bonne personne, la bonne occasion. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es trop bien, mais tu es tombé sur la bonne occasion. Amen. C'est tout. La bonne circonstance, et voilà, tu as été béni. Avoir une bonne église, c'est une grâce. Un bon pasteur, c'est une grâce. Ça se trouve pas à tous les carrosseries. Alléluia. Moi-même qui suis pasteur, je sais combien de fois vos vies sont en danger. Parce que moi, quand tu te confies à moi, je me rends compte que si tu tombais sur un autre là, tu t'es foutu.
Oui. J'ai certaines de mes filles qui étaient bénies quelque part, qui sont venues. Ah, papa, j'ai fait mes affaires. Voici, j'ai eu 900 000 francs. Tiens, prends pour toi. Aïe! Vous comprenez? Maintenant, la jeune te donne des enseignements pour toi, ta tête, tu vas sortir de là, c'est pas plus moi. Il dit, comment ma fille? Elle dit, papa, même si tu veux prendre tout, prends. Parce qu'elle a confiance en toi. Il y a des hommes de Dieu aussi qui prennent. Quand on t'a biné, là. Voici le moment, voici toi. Amen. Ils prennent 500 000. N'est-ce pas? Mais certains sont venus me trouver, j'ai pris. J'ai dit, Alec a dit, donne-moi 10 000 de ta mettre le reste sur ton compte. Quand je la regarde partir, il dit, avoir bon pasteur, c'est bon. Amen. Sinon là, tu es foutu comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as un qui est bon, il faut l'encourager. Quand il te dit, viens mercredi à l'église, bien. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Ce mercredi là, bien. Dis Amen. Quelqu'un me comprend? Avoir un bon travail, c'est une grâce. Il y a des gens compétents qui ont un faux travail. Travail dans une fausse boîte. Tu ne payes pas